Alors les origines de l'eau à Saint-Dié, deux origines, principalement, et c'est la meilleure eau on va dire qui puisse être, ce sont des eaux de source. Il y a plus d'une quarantaine de captages dans la forêt, des sources protégées, donc de l'eau irréprochable au niveau qualité bactériologique, et une partie pour compléter de la nappe phréatique de la Meurthe. Donc ici dans le réservoir de Concours, on a un mélange de ces eaux. Une partie vient des sources de Dijon, donc dans la forêt vraiment en haut de Saint-Dié, et au niveau d'un captage, au niveau du secteur de Gratin, on a donc un puits dans la nappe phréatique qui permet d'avoir différentes sortes d'eau. Le problème d'une source peut se tarir éventuellement en période d'étiage. On peut avoir une pollution, bon, on n'en a jamais eu, mais si on avait une pollution sur une source, on sait qu'on a d'autres sources possibles d'approvisionnement en eau. Ça permet de sécuriser la production et la distribution. Alors par contre, elle a quand même un problème, cette eau de Saint-Dié, un sacré problème même, elle est trop pure. Elle est trop pure, ça veut dire quoi? Elle ne contient pas assez de magnésium et de calcium. Alors il ne faut pas croire qu'on veuille faire de l'eau minérale pour le bienfait de l'eau minérale. Le problème d'une eau trop pure, trop acide, elle va être agressive vis-à-vis des canalisations. Et il faut savoir qu'il y a des gars qui s'appellent les plombiers, pendant des années ils nous ont posé des tuyaux en plomb. Et donc ce plomb, il est sensible à l'eau agressive et il va avoir tendance à relarguer du plomb si l'eau est justement trop agressive. Donc l'intérêt, c'est de reminéraliser cette eau, remettre ce qui manque un peu dans l'eau, c'est-à-dire du calcium et du magnésium. Et donc c'est tout l'intérêt de cette installation. Comment on fait pour remettre du calcaire dans l'eau? C'est extrêmement simple en théorie. Il suffit de faire passer l'eau à travers un filtre qui contient un matériau calcaire, du carbonate de calcium. Et donc il faut mettre à peu près 1 mètre, 1,50 m de matériau. On fait passer l'eau des sources ou l'eau de la nappe phréatique à travers. Elle va ressortir cette eau par des buselures, par des petites fentes dans les tuyaux et partir directement dans le réservoir. D'ailleurs, le produit phare qui a été utilisé à l'origine pour neutraliser l'eau, c'était de la neutralite. C'est un calcaire marin qui venait de Bretagne. Et voilà, maintenant, c'est plus possible de faire venir ça de Bretagne pour des raisons de développement durable. La ressource était épuisable et donc on a travaillé sur d'autres produits de substitution, dont du Jura Perle qui vient du Jura. Donc là, c'est du calcaire terrestre. Là, c'est de l'agdolite, c'est un produit manufacturé qui vient d'Allemagne. Là, c'est de la béatite qui vient de Saint-Béat, une petite commune très connue parce qu'elle a été ravagée par les inondations dans le Pyrénées. Par exemple, ce produit Filtraca qui sera utilisé pour la station des Trois Fauteuils. Voilà, et le dernier traitement sur une station d'eau potable, alors ça c'est systématique, c'est partout en France, c'est la chloration, la désinfection de l'eau. Alors on pourrait croire qu'on désinfecte l'eau parce que l'eau de source ou l'eau de la nappe, elle serait polluée par des microbes, etc. Il n'en est rien. On a la chance ici d'avoir des ressources de très bonne qualité bactériologique. Alors pourquoi on met du chlore quand même? Eh bien c'est parce que le risque, il est principalement dû à ce qui peut se passer dans le réseau. Dans le réseau de distribution, il peut y avoir des contaminations bactériologiques par des retours d'eau, par des phénomènes. Donc la consommation d'eau potable est d'environ 3500 m3 par jour. Voilà, et donc toutes ces eaux sont consommées par les usagers, sont après usées et on va les retrouver in fine dans la station d'épuration pour y être traitées. Donc la deuxième vue de l'eau, ça part aussi par les égouts et par la station d'épuration pour un retour dans la Meurthe, retour à l'envoyeur.